récemment, au marché central, un redéveloppement a commencé pour, à court terme, ouvrir un Walmart et un Decathlon. Il est question également d'aménager des stationnements souterrains et faire place davantage à de la verdure. Certains aménagements pour les piétons et usagers du vélo ont été faits. Dans les images de synthèse, on peut même y voir une piste bidirectionnelle peinte de rouge border le Walmart. On peut voir sur les plans fournis par le promoteur les nouveaux axes cyclables. L'axe passe par Kerb à partir de Crémazie et jusqu'à Legendre pour ensuite faire une boucle via un parcours de stationnement. Il existait déjà une voie multifonctionnelle sur Kerb de Crémazie jusqu'à Legendre, mais celle-ci n'incluait pas de trottoir, donc les piétons et les usagers du vélo étaient ensemble sur le même segment. Il y avait aussi déjà un court segment sur Legendre avec un aménagement ridicule, une bande cyclable bidirectionnelle à une voie. Je suis allé sur place pour tester les nouveaux aménagements. Quand j'y suis allé, la partie intérieure n'était pas encore ouverte. Je n'ai donc pas pu emprunter la nouvelle piste bidirectionnelle à travers les stationnements. Quand la bande cyclable bidirectionnelle commence sur Legendre, il faut faire un tournant en diagonale pour pouvoir la prendre, ce qui est un désavantage d'avoir cette configuration-là bidirectionnelle. Les pistes bidirectionnelles sont non recommandées par les experts, elles sont dangereuses. Cette configuration génère beaucoup de conflits. On pense par exemple aux automobilistes qui doivent faire multiples vérifications avant de tourner, dans un sens qui est inattendu pour la circulation. On remarque ici que l'aménagement est inacceptable. Il n'y a même pas de trottoir. Pour de nouvelles infrastructures, c'est un peu décevant. On a des délinéateurs et rien vraiment en dur. Surtout que les délinéateurs sont très espacés et ne sont pas présents partout. On entre maintenant sur la nouvelle piste sur Kerb. On voit que le trottoir a été mis du côté des autos. Une plantation d'arbres entre la voie de circulation et le trottoir est prévue, cependant. Il est certain qu'il est plus confortable maintenant de séparer les usagers du vélo et les piétons. Auparavant, c'était seulement une piste multifonctionnelle où tout le monde cohabitait. Un problème majeur se pose cependant. À l'arrivée sur le viaduc traversant la métropolitaine, c'est un sens unique pour les voitures. À vélo, on ne peut juste pas passer à moins d'aller sur le trottoir, ce qui est illégal. Le moins pire est de seulement s'aventurer en étant conscient que l'on est à contresens. Ce n'est vraiment pas agréable. Il n'y a pas d'aménagement cyclable pour relier les pistes existantes au marché central. On peut bien le voir lorsqu'on souhaite se diriger un peu plus au sud sur Kerb. Les aménagements cyclables recommencent seulement à la rue de Liège. Lorsqu'on arrive par Parc Extension, c'est un peu moins pire, car on n'a pas le contresens à prendre. Il est intéressant de mentionner qu'il y a un passage à niveau sur l'axe Crémazie à la jonction de Kerb et près de l'avenue du Parc. Ce passage à niveau est cependant mal aménagé. C'est difficile de passer, ou même impossible, avec une poussette, avec un chariot de vélo en chaise roulante en quadriporteur. Même à vélo, ça peut être un peu compliqué à passer le guidon. Avec un vélo un peu plus massif, comme un Bixi, ça peut même être assez compliqué. Ce chemin de fer appartient aux Canadiens Pacifique. Plusieurs démarches ont été menées, mais rien n'a été vraiment concluant pour l'instant pour que la compagnie aménage mieux son passage. Du côté est du passage à niveau, on est vraiment dans un territoire hostile à la mobilité active. On est un peu dans une sortie d'autoroute. Cette hostilité amène les usagers du vélo à rouler sur le trottoir. Près du parc Jarry, cependant, le même chemin de fer a été mieux aménagé au passage, sur l'avenue Ball. Il est possible de passer facilement avec son vélo, en autant qu'on ralentisse un peu. J'ai même vu une famille passer facilement avec un chariot.
En revenant sur Kerb, je me suis aperçu qu'il y avait maintenant des traverses surélevées. Ça n'empêche pas les automobilistes d'aller assez vite. Oui, lui, il roule vite. Il faudra voir lorsque le secteur sera ouvert si les automobilistes seront conscients des piétons et les laisseront passer. Le secteur est en effet encore en travaux. Lorsque nous avons repris Legendre, 2 cyclistes se sont joints à nous. Je n'ai pas encore vu de cyclistes un peu plus jeunes ou vulnérables. Mon opinion est que sans une vraie connexion des axes cyclables, il n'y aura pas vraiment une nouvelle clientèle d'usagers du vélo qui va se rendre au marché central. Je crois qu'il y aura essentiellement des cyclistes aguerris, c'est-à-dire ceux qui fréquentent déjà le marché central. En dehors du petit réseau de pistes assez isolé qui a été créé, on se retrouve souvent à nous-mêmes, à jongler avec les voitures en étant au milieu de la voie et en tentant d'adopter une conduite véhiculaire, conduite défensive, qui est vraiment pas à la portée de tous. Le meilleur exemple où on doit vraiment adopter une conduite véhiculaire est la rue du marché central, la rue principale. La rue est assez désagréable. On est souvent coincé entre différents véhicules. C'est souvent un mal nécessaire pour se rendre au MEC. L'autre accès est le boulevard Acadie, qui est 10 fois pire. Heureusement, en arrivant au MEC, on peut voir des bons supports à vélo. C'est pas mal l'endroit au marché central qui a le plus de supports. Même si les modèles de supports offerts ne sont pas tout à fait pratiques. Une alternative à la rue du marché central est de passer derrière les commerces, le long de la voie ferrée. C'est un peu plus tranquille, mais malheureusement, lorsque je suis allé, le secret n'était pas vraiment bien gardé des automobilistes. Eux aussi l'empruntaient pour éviter le trafic sur la rue du marché central. Le désavantage est qu'il n'y a pas d'accès facile au tunnel. Par exemple, ici, à Chabanel, on doit faire un énorme détour pour pouvoir descendre dans le tunnel pour passer de l'autre côté de la voie ferrée. Il n'y a évidemment pas de passage formel. C'est des bordures de béton et on doit passer par-dessus. On y voit d'ailleurs une ligne de désir évidente. Un autre point d'accès pour le marché central est le rond-point L'Acadie. J'ai fait une autre vidéo sur ce sujet. Le tunnel Chabanel est un autre moyen de traverser la voie ferrée pour passer du côté du marché central. Cependant, il n'y a pas de voie cyclable et on est obligé de circuler sur le trottoir. Tout comme son tunnel, la rue Chabanel n'a pas non plus de voie cyclable. Ce n'est pourtant pas l'espace qui manque. Une autre rue où il ne manque vraiment pas d'espace pour faire une piste est la rue Louvain-Ouest. Elle est énorme. On peut l'utiliser également à partir de Saint-Laurent pour relier le marché central, en passant aussi par le tunnel Chabanel. Prendre Saint-Laurent n'est par contre vraiment pas agréable. La route est vraiment en mauvais état et ça roule vite. Heureusement, le bout est relativement court pour arriver à Port-Royal, qui va nous permettre d'atteindre éventuellement les aménagements cyclables existants dans Antique. Port-Royal est relativement calme, même si des fois il y a des camions au milieu de la route. Prendre Port-Royal à l'ouest de Saint-Laurent est aussi une idée. On peut aller jusqu'à Meilleur pour aller au marché central. On peut quand même y croiser des chauffeurs dangereux. Lorsqu'on arrive du marché central sur Port-Royal et qu'on arrive sur Sauvé, on continue tout droit sur la rue qui devient Saint-Denis, qui va nous mener à la piste cyclable sur Soriol. Malheureusement, on ne peut pas passer par le même chemin lorsqu'on veut aller vers le marché central. Soriol finit et Saint-Denis est à contresens. Si on veut aller vers Sauvé pour prendre Port-Royal, on doit donc prendre le Rêve-Berry, Sauvé, pour ensuite tourner à gauche sur de Port-Royal. En conclusion, il y a beaucoup de chemin à faire pour que le marché central et les environs soient vraiment accessibles en mobilité active. Les gens qui s'y rendent sont des cyclistes aguerris ou des gens qui sont assez habitués à rouler avec des voitures. Tant qu'on n'aura pas connecté les nouveaux aménagements du marché central avec ceux existants, c'est-à-dire de prolonger les aménagements existants jusqu'au marché central, je pense pas qu'il va vraiment y avoir un changement de port modal. On reste dans un royaume de la voiture.
Le promoteur mentionne notamment qu'il souhaite compétitionner avec les autres centres d'achat, comme le futur centre Royalmount, en faisant cependant un peu plus de place aux piétons et aux cyclistes. Il est important de mentionner aussi que le déploiement du projet de TOD, c'est-à-dire le Transit Oriented Development, des gares Antic et Chabanel vise 2040 pour l'établissement du projet. Il y aura beaucoup de bagnoles pendant encore longtemps. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne.